Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un maquillage de fête, encore, c'est le mois pour faire ça. Donc aujourd'hui j'ai sorti les paillettes, les fossiles, les jolies couleurs. Plus nude par rapport à celui que vous venez de voir juste avant. Mais surtout aujourd'hui c'est un make-up yeux spécial Nabla. J'ai reçu de la part du site Colors and Makeup plusieurs produits. Donc tous ces produits Nabla m'ont été offerts. Je ne les ai pas achetés. Mais la vidéo n'est pas sponsorisée. Jamais eu de soucis. J'ai commandé personnellement dessus plusieurs fois. Vous pouvez commander sur ce site en toute confiance. Ce sont des gens très bien qui s'en occupent. J'ai reçu la palette Side by Side de Nabla. Donc je disais, c'est leur toute dernière collection Side by Side. Il y a cette palette là qui est magnifique. Donc que j'ai utilisée aujourd'hui. C'est des nudes, oui. Est-ce qu'on a assez de nudes dans sa vie? Non. Donc, belle palette avec de jolis fards à l'intérieur. Il y a dans cette même collection une magnifique palette que j'ai mis mes traces de doigts partout maintenant, mais de paillettes. J'ai utilisé les violettes aujourd'hui pour ce maquillage, donc plein de jolies paillettes pressées à l'intérieur. Et j'ai aussi, alors ça c'est pas récent, mais c'est sorti dans les dernières collections aussi, ce sont les Cupid's Arrow, ce sont des crayons, je crois qu'ils ont rajouté un noir parce qu'il n'y avait pas de noir, des crayons à tout faire en fait. Donc voilà, j'ai reçu le numéro 1 et j'ai reçu le numéro 3, j'utilise les deux dans le tuto d'aujourd'hui. Il y a bien sûr, parce que c'est un maquillage yeux Nabla, le mascara, le Major Pleasure et l'eyeliner, le Serial Liner. Je n'arrivais pas là, je sais pas. C'est passé un truc. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc j'espère que le tuto de fête plein de paillettes d'aujourd'hui vous plaît. Et bien on se retrouve tout de suite après pour mes premières impressions sur les produits. Parce que pour cette vidéo, je les teste pour la première fois. Mon crayon. Enfin mon crayon. C'est une base de chez Sigma. On m'a posé la question dans une vidéo récente. Si c'était un anti-cerne que je mettais ou autre chose. Donc c'est une base qui est colorée et qui sert donc, ça fait la même chose effectivement que si vous utilisez un anti-cerne en base. La différence c'est que cette base là vous n'avez pas besoin de la poudrer et à contrario d'un anti-cerne c'est beaucoup moins émollient et ça ne risque pas de créer des taches. Donc je suis plutôt partante de toujours utiliser une base plutôt qu'un anti-cerne sur les paupières, mais bon, après il y a deux écoles comme on dit, il y a des avantages aux deux. Il y a des inconvénients aussi, enfin surtout pour l'anti-cerne. Alors c'est une très jolie palette que Nabla nous a sortie pour sa nouvelle collection. On va faire quoi? On va d'abord prendre un gros pinceau touffu et je vais commencer par voir l'intensité des couleurs au fur et à mesure, leur pigmentation, parce que je ne connais pas cette palette. Je ne l'ai jamais encore utilisée, elle est vraiment toute neuve. Donc je vais prendre Bonjour. Oh, le miroir est très sympa. Et si on enlevait l'étiquette? Attention, elle est bien collée. J'adore faire ça. Alors, donc je vais appliquer Bonjour comme ma couleur de transition, ma couleur de base presque. Je la mets presque partout, surtout au niveau de la transition et je l'estompe largement en haut, en bas, à l'intérieur. Bon, sur moi c'est pas une couleur qui va se voir beaucoup, mais pour estomper ça va être très sympa ce genre de teinte. Ah, j'ai aussi deux crayons, les Cupid's Arrow, ce sont des crayons multi-usage. J'ai deux couleurs, j'ai Arrow 1 et j'ai Arrow 3. Donc il y en a un qui est plus... c'est un beige rosé. Il est quand même assez foncé, ça glisse sur la peau les crayons, vous imaginez même pas. Et donc Arrow 3 qui est plus une espèce de aubergine presque. Et j'avoue que je sais pas si je vais les utiliser dans le look aujourd'hui. Les couleurs sont magnifiques, ceci étant dit. Et s'il me faisait quelque chose d'un peu violet, est-ce que j'utilise ça? J'aurais peut-être dû l'utiliser avant, j'ai oublié en fait.
Ça glisse tout bien sur la peau. On va prendre un petit pinceau. Allez, mon Morphe Jaclyn Hill. Quand vous faites ce genre de choses, il vaut mieux faire un œil à la fois. On va estomper ça vers l'intérieur. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je vais aller un peu dans mon creux. Je l'estompe bien là. J'ai pas de... C'est très pigmenté aussi, c'est sympa. C'est mat. Il faut quand même travailler vite, j'ai l'impression. Enfin, vite. Je vous conseillerais pas d'appliquer sur les deux yeux et après d'estomper. Faites un œil à la fois. Parce que ça tient quand même. Je vais continuer avec Beauty Mark qui est juste là. Oh là, c'est plus foncé que ce que je pensais. Alors le premier fard, je le voyais plus foncé et plus clair que prévu. Celui-ci, je le voyais plus clair et plus foncé que prévu. J'ai tout faux. Je vais reprendre Bonjour. Du coup, je vais prendre un plus petit pinceau quand même. Et je vais reprendre Beauty Mark. Je vais découper là avec. Je vais estomper à l'intérieur. Et je vais mettre un petit peu de mon beige. On va juste nettoyer un petit peu en fait. On crée aussi une base avec plusieurs couleurs. En fait, comme ça, les fards ressortiront dessus avec des nuances. Ça fera très très joli. Si vous avez comme ça peu de fards ou que vous souhaitez peu de palettes, très franchement, vous pouvez investir dans plein de crayons. C'est moins cher et ça peut vous permettre de faire plein d'effets différents et qu'ils aient des rendus différents aussi. Je vais utiliser Magic Moment juste là sur ma paupière. Je m'attendais à ce que le fard soit un chouïa plus métallique que ça en fait. Et alors les paillettes par-dessus, elles sont de toutes les tailles. Et ça fait un peu violet, un peu rose, un peu bleu, un peu vert. Mais du coup, oui, à l'intérieur, ce sont des grosses paillettes. C'est pas des paillettes fines. Enfin, vous avez plusieurs tailles, mais ça reste quand même une base claire avec plein de petites paillettes dedans. C'est beaucoup mieux avec les doigts. Mais bon, là, j'ai les doigts. Enfin, les ongles un peu longs, alors... Je vais peut-être utiliser Tempera, le marron qui est juste là. Ah, il fait très joli par-dessus le violet. Je sens les paillettes sur mes yeux quand je touche avec le pinceau. Elles sont vraiment un peu grosses quand même. Ça se voit pas, mais là j'ai plein de paillettes autour de moi sur... Bon, déjà ma robe est pleine de paillettes, donc je pense que ça n'aide pas, mais là il y a des paillettes partout. Je n'arrive pas à me débarrasser de toutes les paillettes sur mon visage. On va tester l'eyeliner maintenant. Je ne l'avais encore jamais testé. Il paraît qu'il est super bien. C'est le Serial Liner. C'est un eyeliner waterproof de précision. Ah, ça y est. Il est beau comme tout. En plus, très fin. Et on dirait plein de poils. Donc, on va l'utiliser. Je sais pas s'il faut secouer. Ah, si, il y a une petite bille. Ça vous arrive de faire votre trait d'eyeliner et de vous dire mais pourquoi il a cette forme là aujourd'hui? Bref, donc le trait noir, ça glisse tout à fait bien. Il a recouvert pas trop mal les petites paillettes qu'il y avait un peu partout. Il a pas l'air de baver. Très bien cet eyeliner, on va voir s'il tient surtout.
Mais prise en main, finesse, c'est souple, ça marque bien, c'est noir, c'est pas mat mais c'est pas trop brillant non plus. C'est pas mal du tout, pas mal du tout. Mais j'ai des paillettes partout quoi. Bon, je pourrais les enlever avec un peu de scotch mais la flemme, tout ça, tout ça. Alors, je vais refaire comme la dernière fois un petit reverse. Je vais prendre mon anti-cerne de chez Too Faced. Juré, il n'y en a pas tant que ça. Et j'utilise la Beauty Blender qui en absorbe une partie. Enfin, la Beauty Blender. Ça, c'est une éponge. Comment on dit? L'éponge ELF. Je vais utiliser maintenant mon bronzer slash contour slash truc. Et je vais estomper tout ça délicatement. J'avais envie de tester si j'arrivais à faire le reverse contouring avec le Face Glow de Natasha Denona. J'utilise la couleur vin clair. À mon avis, la formule est un peu liquide avec une éponge, mais bon. Moi, j'ai peur de rien. Il aura besoin d'un chouïa plus de couvrance pour pouvoir faire ça correctement, mais ça se fait. Je vais fixer avec ma poudre de chez Covermark que j'aime beaucoup. Je vais reprendre un petit pinceau et ma couleur Bonjour pour faire ma petite retouche par là. J'ai mis un coup d'éponge malencontreusement là où il faut pas. J'ai encore une paillette. Oh là là. On va faire les sourcils parce que ça fait quand même un cadre. Comme je dis toujours, j'arrive tout de suite. Je vais faire un truc un peu plus chaud en bas. Je vais utiliser Burnt Sienna. Quel pinceau je vais prendre? Un petit peu de tempera. J'ai dit un petit peu, mais je m'emballe un peu là. Et un petit pinceau, un pinceau boule. Parmi mes préférés, il y a celui-ci de Make Up Forever, le 216, qui est fantastique. Et j'ai utilisé Ray of Light. Est-ce qu'il n'est pas un chouïa trop jaune? Ça ira. Je vais prendre mon bronzer de chez Benefit, le Hoola. Allez, maintenant on va pouvoir recourber les cils et regarder un peu ce que ça donne au niveau du mascara. S'il veut bien focus. Donc le mascara s'appelle Major Pleasure. Major Pleasure, oui c'est ça, c'est un volume extension. C'est marqué 100% trouve qu'il y a un volume dramatique. 94% de personnes qui ont testé ce mascara trouvaient que les cils étaient allongés. 97% que les yeux paraissaient plus grands et 91% que les cils avaient l'air démultipliés. J'adore tester les mascaras. Malheureusement, très souvent, ça donne pas grand chose sur moi, mais on a espoir. J'ai encore des chutes de paillettes partout. J'aurais dû vraiment mettre une base pour paillettes.
ce que je vais vous conseiller de faire si jamais vous utilisez ces paillettes. Elles sont quand même assez grosses. En base pour paillettes que j'aime bien, il y a la Too Faced, la Glitter Glue. Bon, après je viens tout juste de l'ouvrir, donc c'est pas mal du tout. Faut voir si ça retombe et tout, mais c'est pas mal du tout. Je vais mettre le crayon, je pense aubergine en haut, en bas, partout, j'ai envie. On va mettre des fossiles. Alors, pendant que la colle finit de sécher, je vais prendre mon blush. Je vais utiliser un de mes favoris aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un airbrush. Un air blush. Trop influencé par Charlotte Tilbury là. C'est Marc Jacobs qui fait ça. La couleur c'est Kink and Kisses. Et ils sont très doux. Donc si vous utilisez un pinceau qui est très doux, ça fait, enfin, vous avez la possibilité de les monter en intensité et ils tiennent très bien. Ça fait partie des blush poudre qui tiennent le mieux. Donc vous ne pouvez pas vous louper avec ces blushs là en fait. Ils sont faciles à mettre. Ensuite, en rouge à lèvres, je pense que je vais utiliser le Chanel rouge intense, non c'est le Ultra Duo rouge gloss, le rouge duo Ultra gloss, c'est les rouges à lèvres à double embout qui sont vendus uniquement sur le site de Chanel, les rouges à lèvres que j'adore. La couleur que je vais utiliser aujourd'hui c'est Intense Rose Wood. Ces rouges à lèvres sont aussi dans mon kit, je les adore. Je vais attendre que ça sèche et je vais mettre la deuxième phase juste après. Oh, ça y est, c'est prêt. On sait que c'est prêt quand ça commence à devenir très... un peu collant presque. Voilà, j'espère que le make-up vous plaît, que le tuto vous a plu et que c'était pas trop difficile et en même temps un peu. Bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Il est tard, je suis fatiguée. Alors, je vais vous donner quelques premières impressions sur les produits Nabla que j'ai reçus. Alors, la Nude Palette, la Side by Side de Nabla. Tiens, elle est déjà pas très en train de se salir. Elle est assez lourde, elle est très jolie. C'est un packaging en carton mais qui pèse quand même son poids. Le miroir est très grand et c'était hyper pratique de me regarder dedans. J'ai pas utilisé tous les fards à l'intérieur mais les fards se travaillent bien. Alors j'ai pas testé les deux qui sont là qui m'ont l'air d'être un peu plus métalliques. Je pensais qu'ils étaient tous métalliques mais à regarder de plus près la texture n'est pas du tout la même. Donc Ray of Light, Magic Moment, Cedarwood et Love Ritual ont la même brillance et j'ai testé les deux là et ils ont la même texture. Donc je suppose que les autres aussi. C'est très joli, c'est quand même plus impactant, plus intense, appliqué avec les doigts, comme souvent avec ce genre de formule. On n'est pas sur du fard tout à fait satiné, on n'est pas sur un métallique non plus, on est dans un entre-deux. Quand même plus intense si c'est appliqué aux doigts et en même temps, je pense si vous êtes débutant, c'est aussi plus facile à utiliser que les fards satinés de chez Anastasia par exemple, où il y en a tout de suite beaucoup et où il y a énormément de chutes. Donc là c'est un peu plus sec, sans être trop sec. Donc pour les débutants, c'est pas mal. Ensuite, les crayons. Eh bien, alors je les ai pas testés sur toute la paupière pour vous dire, mais ça s'estompe. Il y a du temps pour le travailler, l'estomper un petit peu. Ça m'a l'air très pigmenté et ça a l'air de sécher assez... Enfin, ce qu'il faut, pas trop vite, pas trop doucement. À mon avis, faites quand même un œil à la fois, petite zone par petite zone, plutôt que de vous lancer dans un truc de fou. À l'intérieur de l'œil, bon là je l'ai pas mis depuis énormément de temps, mais ça a l'air de tenir pas trop mal. L'eyeliner est pas mal. À tester encore, surtout voir si il tient ou si sur le long terme il me fait pleurer. Ça peut m'arriver avec les eyeliners liquides. Au bout d'un moment donné il me faut un peu pleurer, donc je larmoie au niveau... Là il n'y a pas de larmes qui me vient et pourtant j'ai mis des fossiles assez conséquents. D'ailleurs ce sont les boudoirs Lit de House of Lashes, parce que vous me le demandez et j'oublie parfois de le noter en barre d'infos. Voilà, maintenant c'est vraiment terminé. Je vais pouvoir vous faire plein de bisous. Prenez soin de vous.
Normalement, il devrait y avoir une autre vidéo avant que je vous souhaite la bonne année et de faire un bon réveillon. Donc je vais juste vous dire à la prochaine pour le moment. Et plein de gros bisous à vous. Bye bye.